Bien bonsoir à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. De mon côté, je vais très bien par la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, encore une fois, je suis avec vous en vue de vous partager une histoire de la Bible. À vrai dire, c'est une partie d'une grande histoire de la Bible. C'est pas une petite histoire. Toutes les histoires de la Bible sont des grandes histoires. Alors, nous allons parler de la partie où il y avait ce conflit entre le peuple et Moïse à un certain moment donné dans le désert. Vous savez qu'avec Moïse et le peuple d'Israël, il y avait plusieurs mésententes. Le peuple se rebellait parfois et Moïse était obligé d'intercéder pour eux auprès de Dieu. Vous savez l'histoire. Pour ceux qui ne le savent pas, je vous encourage à aller lire en particulier de Exode à Nombre. Au plus précis de Genèse à Nombre, vous allez bien comprendre l'histoire du peuple d'Israël avec Moïse en tant que leader. À un certain moment, il y avait un conflit qui devait être retranché. Et l'Éternel, pour retrancher ce conflit, il a demandé que chaque tribu apporte une verge qu'ils allaient déposer dans le tabernacle. Et pour Aaron, il allait choisir une verge pour la tribu des Lévis. Vous savez que les Lévis servaient dans le tabernacle. Ils étaient consacrés à servir Dieu, cette tribu-là. Et parmi toutes les verges qui étaient dans le tabernacle, la verge qui a fleuri, c'était celle d'Aaron. La verge d'Aaron a fleuri au milieu de 12 verges. Au milieu de 12, c'était celle d'Aaron qui a fleuri. La verge d'Aaron avait fleuri parce que c'est Aaron que Dieu a désigné pour faire cette tâche. C'est Aaron que Dieu a désigné pour accomplir cette mission. Comprenez quoi? Je vais argumenter un tout petit peu. Imaginez-vous que peut-être que les autres verges étaient soit plus grandes, ou du moins plus belles, tout ça. Mais la verge qui a été choisie, c'était celle d'Aaron. C'est la verge d'Aaron qui a fleuri. Comprenez aussi ceci, que Dieu nous appelle tous, que chacun d'entre nous a un appel. Peut-être que ce n'est pas dans le domaine de l'évangile, que tu n'es pas appelé à être pasteur, à être ministre ou à être apôtre, mais tu as un appel. Peut-être que c'est dans ton université, dans ton quartier, dans ta famille, dans ton entourage. Il y a quelque chose qui devrait être fait, que c'est toi qui dois le faire. Alors, en cette fin d'année, s'il y avait quelque chose que tu n'as pas eu encore l'opportunité, que tu n'as pas eu l'occasion, ou tu as eu des inconvénients qui t'ont empêché de réaliser cette chose, de concrétiser ce rêve, ou du moins de concrétiser cette chose-là sur laquelle que tu as beaucoup travaillé, tu n'as pas encore achevé. Alors, cette fin d'année, je prie que tu le termines dans le nom de Jésus. Moi, tout ce que je vais toucher dans cette fin d'année va fleurir comme la Vierge d'Aaron. Tout ce que nous allons toucher va fleurir comme la Vierge d'Aaron a été fleuri. Parce que nous sommes des choisis. Dieu nous a choisis pour faire quelque chose. Ce que nous faisons, Dieu nous a choisis pour le faire. C'est pour ça qu'il est important de connaître quelle est la volonté de Dieu pour nous. Afin de dire que ni rien, ni personne ne peut nous empêcher d'accomplir ce que nous allons faire. Personne ne peut nous empêcher. Parce que si ils étaient incapable d'arrêter la résurrection de Jésus, s'il n'était pas capable de tenir Jésus dans le tombeau, alors moi aussi, il ne peut pas m'empêcher d'accomplir ce que je dois accomplir. Je suis enfant de Dieu. Je suis héritière du royaume céleste. Alors, si je suis l'héritière, je dois réclamer mon héritage. Alors, ni rien, ni personne ne peut m'empêcher d'accéder à mon héritage. Personne ne peut m'empêcher d'accéder à mon héritage dans le nom de Jésus-Christ. Comme la Vierge d'Aaron, nous allons fleurir d'une façon, oh mon Dieu, d'une façon inexplicable, avec grandiosité. Personne ne pourra nous empêcher parce que nous avons avec nous le lieu de la tribu de Juda, le roi. Encore une fois, je voulais vous encourager dans votre marche avec le Seigneur. Je voulais vous souhaiter bonne continuité. Et si vous ne l'avez pas encore fait, réfléchissez-y. Réfléchissez à faire de Jésus votre Seigneur, votre Sauveur, votre Maître. Réfléchissez à marcher avec lui, à lui remettre ta vie, à faire de lui ton rempart, ton roc, ton Sauveur. Et je te garantis, tu ne vas pas être déçu. Il y a beaucoup d'histoires dans la Bible qui nous expliquent que comment Dieu a été grand, comment nous servons un Dieu qui est fidèle. Il y a un proverbe créole qui dit: pourquoi jamais il y a un monde qui prend décision pour servir mon Dieu, pour y sortir honte. Nous pas sortir honte. Dieu ne va pas nous laisser être couverts de honte parce que nous sommes appelés à prier, à être la lumière du monde. Je vous souhaite encore une fois bonne continuité dans votre marche avec le Seigneur et je vous dis à bientôt et n'oubliez pas de rester avec nous pour ne rater aucune de nos vidéos. Bye.